Salut, tutoriel Microbit à propos des fonctions. Pour faire suite aux vidéos précédentes, si tu as regardé la vidéo précédente, on va reprendre le même code. Donc, c'est le code de la calculatrice sur Microbit. Sinon, bien, ça va être un code neuf. Donc, les fonctions, on peut mettre une fonction à l'intérieur d'une fonction. Et c'est ce qu'on va faire. On va rajouter une autre fonction à l'intérieur d'une fonction. En fait, on ne la rajoute pas à l'intérieur, c'est qu'on y fait référence. Les fonctions existent en dehors, si on veut, de ton loop. Pour faire un rappel aux personnes qui viennent de se joindre, en programmation, on a une liste de commandes qu'on appelle le setup, qui vont être effectuées une seule fois, et ensuite une liste de commandes qui s'appelle un loop. Et ça se peut qu'à l'intérieur du loop, chacune de mes lignes ici qui représente une ligne de code ou une instruction pour notre machine, ça se peut qu'il y ait des paquets de lignes de code qui pourraient revenir plusieurs fois. Alors, on va les grouper dans un paquet qu'on va appeler une fonction. Et dans notre loop, on va mentionner la fonction. Quand on va en avoir besoin, on va dire « va me chercher cette fonction ». C'est un peu comme dire, à chaque fois que je veux parler de soupe, ben, je ne donnerai pas une recette au complet, le détail au complet, comment faire la soupe. On va avoir une soupe en boîte déjà prête. On pourra faire une référence très rapide. Alors, allons-y avec le code. Ça va être la reprise du code, bien sûr. C'est la reprise du code qu'on a fait au dernier vidéo. À part qu'on va rajouter des modifications, on va rajouter une autre fonction, une fonction à l'intérieur de la fonction. Et on va commencer par un petit clean-up du code. Donc, on va examiner, voir qu'est-ce qui se passe d'abord dans le onStart. Dans notre onStart, on a demandé de montrer un icône et on mettre nos valeurs à 0. C'est-à-dire, on a la valeur mode, le variable mode, on aurait mis 0. Chiffre 1 qu'on va mettre à 0 et chiffre 2 qu'on va mettre à 0 aussi. Et on va créer une autre variable qu'on va appeler résultat. On va aller dans notre variable, on va appeler résultat. Et résultat, on va l'assigner à 0. On va set resultat to 0. Donc ça va dans le onStart. Maintenant, dans le onButtonAPress, quand on appuie sur le bouton A, si on est en mode 1, alors on va changer le chiffre 1 par 1. Si le chiffre 1 est rendu plus grand que 10, alors on veut le ramener à 0, mais on va enlever cette condition-là pour être capable de faire des multiplications complexes. Donc, quand j'appuie sur le bouton A, si on est en mode 1, alors il va changer le chiffre de 1, faire plus 1. Et si on est en mode 2, la même chose pour le chiffre 2, parce qu'on fait une formule mathématique avec deux chiffres. Sauf que moi, ce que j'aimerais, c'est que quand j'appuie sur le bouton A, ça fait un petit son. Ça fait un petit bip. Puis je veux que le bip soit différent selon que je suis en mode 1 ou en mode 2. Alors, je vais dans Music et je prends le deuxième bloc qui s'appelle Playtone. Alors, je vais en placer un ici et je vais choisir mon son pour le chiffre 1. Est-ce qu'il va jouer le tone? Va-t-il jouer la tone? Pip. OK. Middle A. Tiens, ça va être mon son pour... Ça va être mon son pour le chiffre 1. Et je vais aussi mettre un autre playtone pour le 2. Donc, quand je modifie le chiffre 2, ça va faire un son différent que quand je modifie le chiffre 1. Quand j'appuie sur le bouton B aussi, je veux avoir un son. Alors, on button B pressed, il va changer de mode. Et il va faire un clear screen et on va rajouter un petit son. Alors, on va dans Music et on prend le premier dans Tone. Et la première chose qu'il va faire, il va jouer un petit son. Ça va être le petit son du bouton B. Et on change tout le beat. Au lieu d'être un beat, on pourrait mettre un huitième de beat. Pour que le son soit super court. Tant qu'à mettre des sons au démarrage, on s'ajoute un son au démarrage. Alors ça, c'est dans Music, c'est le premier en haut, Play Melody. Et après avoir montré l'icône, après avoir allumé les LED de l'icône, il va jouer la mélodie. On va prendre la petite mélodie de Samsung. Donne. On monte à 500. Et ça nous donne...
Donc, au démarrage, on va le muter ici. Là. Donc, on peut déjà tester notre concept. Quand on appuie sur B, oh, pourquoi il ne fait pas de son à B? Pourtant, j'ai appuyé sur B. Playtone. High, he. Ah, c'est vrai, j'ai mis mute là-dessus. OK. Donc, mon premier chiffre, ça va être 3. Mon deuxième chiffre, ça va être 4. Et le résultat, c'est 12. Il va me le montrer pour toujours. Parce que dans mon forever, on va maintenant examiner le forever. On a dit si mode est égal à 1, on monte le chiffre 1. Si mode est égal à 2, tu montes le chiffre 2. Si mode est égal à 3, là, tu vas aller chercher la fonction calculator. Et une fois qu'il va avoir montré son chiffre, moi, ce que je voudrais, c'est qu'après avoir montré le chiffre, qu'il remette mode à 0, qu'il le fasse automatiquement. Je n'avais pas besoin de le montrer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais éliminer mon dernier conditionnel ici et je vais le rajouter juste en dessous, comme ça, tout ce qu'il y avait à l'intérieur, et finir ça par un show icon. Et avant de faire mon show icon, je vais rajouter un clear screen. Des fois, on pense que le nouveau texte va effacer le texte précédent, mais ça fait bien mettre des clear screens. Donc, on a simplifié notre code d'ici à mode, il est rendu à 3. Donc, après la troisième fois que j'ai appuyé sur le bouton B, là, il va faire le calcul. Et pour faire le calcul, il va nous retourner la valeur du chiffre 1 multiplié par la valeur du chiffre 2. Donc, on va aller dans notre test. On appuie sur B. Bon, on pourra accéder au premier chiffre. OK, le premier chiffre, ça va être 2. On appuie encore sur B. On va aller chercher le chiffre 5. 2 fois 5, 10. Il nous montre le résultat, efface l'écran, monte le cœur. On est recommencé à 0. On peut recommencer l'opération avec notre calculatrice. Maintenant, je voudrais avoir un petit peu plus de spectacle quand il fait le calcul. Je voudrais qu'il me donne un peu plus d'informations sur ce qui se passe. Et c'est là qu'on va retourner dans notre fonction qui s'appelle calculator. Alors, dans la fonction calculator, on va aller dans Basic et prendre un show number. Et premièrement, dans Basic, même pas, on va prendre un clear screen. Donc, on va commencer par un clear screen. Après, on va lui dire, tu vas nous montrer le chiffre variable. Chiffre 1. Après ça, encore un clear screen. Et après ça, tu vas nous montrer la lettre X. Ça veut dire fois. Fait qu'on prend un show string. Puis là, on va mettre un X. Ça veut dire multiplier. On peut mettre un X majuscule aussi. On va reprendre encore un clear screen. Et après ça, on va prendre un autre show number. Et cette fois, la variable, ça va être le chiffre 2. Chiffre 2. Et maintenant, on va reprendre encore un clear screen. Et on rajoute encore le symbole égal. Donc, ça va être show string. CTRL-C, CTRL-V. Et on fait le signe égal. Et ensuite, là, on va lui demander de nous donner le résultat de l'addition. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va établir variable set résultat to. Et résultat, ça va être la multiplication de chiffre 1 par chiffre 2. Ce qu'on va retourner, ça va être justement le chiffre résultat. Au lieu de faire le calcul quand c'est le moment de faire le return, on va le faire avant pour que déjà notre variable soit déjà setée. Donc, tu vois, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait 10 lignes de code que j'ai mis dans une seule fonction. Si je devais répéter ces 10 lignes de code dans le même ordre pour la même raison, ben, j'aimerais mieux créer une fonction. Donc, aussitôt que je vais dire, je le mets en jaune ici, là, quand je dis show number, calculator, c'est là que je vais aller chercher la fonction et utiliser mes lignes. Donc, tout ce que j'ai à faire, au lieu de recopier à chaque fois les 10 lignes de code, j'ai ça à utiliser la fonction, à recaller la fonction, à rappeler la fonction. Et ça évite de recopier inutilement
des paquets de lignes de code qui sont toujours identiques. Maintenant, comment mettre une fonction dans la fonction? Ben, c'est très facile. Je veux qu'avant qu'il me donne le résultat, je veux qu'il me fasse une animation. Donc, dans Advanced, dans la partie du sound, je vais dans Fonction et je vais créer une nouvelle fonction. Make a function. La fonction, je vais l'appeler animation. Animation. Animation 1, tiens. Et je clique sur Done. Donc, dans ma fonction animation 1, ce que je veux faire, c'est que je veux avoir quelque chose qui se répète 4 fois. Alors, je vais aller dans Loop. Et je vais prendre le premier en haut. Repeat 4 times. On pourrait dire que repeat 5 times. Tiens, on va changer le 4 pour un 5. Et je veux qu'il fasse, c'est d'abord qu'il montre. Fasse une animation comme une roue qui tourne, disons. Fait comme ça, un show LED comme ça, un petit plus. Et après ça, un show LED, un petit X. C'est d'en faire mon petit X. Donc, je veux qu'il me fasse cette animation-là 5 fois. Et après ça, il va faire un clear screen. Donc, on va commencer par aller dans Basic. On va prendre un clear screen. On va le mettre avant notre loop. Donc, il va effacer l'écran. Il va faire cette animation-là 5 fois. Et une fois qu'il aura fait ces animations-là 5 fois, il va encore effacer l'écran. Un autre clear screen en dessous. Et je retourne dans la fonction et je prends call and. Et je vais le mettre ici dans l'autre fonction de départ juste avant de donner le résultat. Donc, à l'intérieur, c'est cette fonction qui s'appelle calculator ou qui va nous montrer les chiffres. C'est le premier chiffre Tommy plus le deuxième fois le deuxième chiffre Tommy égal. Puis après avoir montré le signe égal, on call une autre fonction qui s'appelle animation dans laquelle il y a tout ça qui se passe. Et une fois qu'il a fait tout ce qui se passe dans cette fonction-là, il va retourner compléter la fonction qui est ici en établissant la variable résultat comme étant le résultat de la multiplication chiffre 1 par chiffre 2. Et après ça, il va return le résultat. Et rendu là, c'est là qu'il va revenir jusque dans le forever pour montrer le number résultat. Donc, dans le forever, s'il établit que mod est égal à 3, la variable mod vaut présentement 3, il va lire la ligne de commande suivante. Montre-nous le chiffre, appelle la variable calculator. Ben, il va faire la variable calculator, va embarquer dans la variable calculator, puis dans la variable calculator, ça va référencer à une autre variable qui s'appelle animation. Fait qu'il va aller faire animation au complet. Quand animation au complet va être finie, il va revenir faire calculator, et à la fin de calculator, il doit retourner une information. Il va retourner la variable qui s'appelle résultat, et il va faire le reste du travail qu'on a demandé ici. Je montre le nombre résultat, finalement. Et après ça, il va remettre mode à 0, chiffre à 0, chiffre de 0, faire un autre clear screen et montrer l'icône. Et ça va nous donner l'impression qu'on a fait un reset. Donc, si on le teste dans notre émulateur, on va faire un reset dans l'émulateur. Donc, quand j'appuie sur B, là, je suis en mode pour choisir mon chiffre. Je veux choisir 4. Mon prochain chiffre, ça va être 4 aussi. Donc, j'appuie sur B. 4 fois 4 égale, il fait mon animation 5 fois, et il va me donner le résultat. 16. Ensuite, un signe de cœur, on est recommencé. Et pendant l'animation, je voudrais qu'il fasse des petits sons pendant l'animation. Alors, je vais dans musique, et je vais prendre Playtone. Et je vais mettre un Playtone ici, puis je vais mettre une petite note High F. CTRL-C, CTRL-V. On va mettre un autre là. Tiens, on va le mettre assez court. Un huitième de beat. OK. Donc, dans la fonction animation 1, il y a tout ça à faire. Et quand tout ça est fait, quand le loop est fait, la répétition 5 fois est fait, il va retourner, finir l'animation à calculer, la fonction calculator. Et quand il a fini la fonction calculator, ça lui donne un résultat. Et ce résultat-là va aller se placer à l'endroit ici, dans le forever, à l'endroit où ça dit show number. Et on est prêt à uploader sur le microbeat en direct pour voir qu'est-ce que ça donne. Et ça serait possible d'ajouter un autre menu pour choisir ton équation. Tu veux faire une multiplication, une addition, une division. Il y aurait moyen
de rajouter différents paramètres et c'est probablement ce que je vais faire après le vidéo. Je vais tenter de monter moi-même le code. Donc, c'est qu'on va rajouter des exceptionnels, on va rajouter si mode est égal, on va rajouter un mode pour choisir notre opérateur. Et ça upload sur Microbit, ça upload. Donc, seulement qu'à cliquer ceci, cliquer cela. Et bingo, ça upload. Alors, on va voir le résultat. Bidi pip. Ça upload. Est-ce qu'on va l'entendre aussi? OK. Calculatrice. Alors, avec B. Bon, je suis prêt à choisir mon premier chiffre. Qu'est-ce que ça pourrait être le premier chiffre? Premier chiffre, ça va être 5. Deuxième chiffre. Deuxième chiffre, ça va être... OK. 5 fois 4. 5 fois 4, ça égale... 5 fois 4, 20. Tadam! Est-ce que vous l'avez eu à la maison? Attention à la maison, vous passez encore un test de maths. OK. On est à 12. 12. 12 fois 4. 12 fois 4. 12 fois 4. OK, c'est beau. 12 fois 4 égale 48. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. C'était pour montrer qu'on peut mettre des fonctions à l'intérieur des fonctions et qu'une fonction, c'est un groupe de lignes de code qui sont appelées à apparaître toujours dans le même ordre, dans la même séquence pour faire la même chose. Alors, on les regroupe dans un paquet et ce paquet-là, on lui met une étiquette dessus, on l'appelle fonction. Et ça nous permet de rappeler nos fonctions très rapides et d'avoir un code aussi qui est plus clair, qui est plus simplifié, qui est moins lourd aussi pour la mémoire, les mémoires limitées, hein, la puce mémoire de la machine. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Nous sommes en date du lundi 3 janvier. À suivre. Salut, bye.